tous et à tous, je suis Ibrahim Ngom. Dans cette troisième vidéo consacrée à Debian 13, nous allons voir ensemble les étapes essentielles de la post-installation. Ces étapes permettent de rendre le système vraiment prêt à l'usage, que ce soit pour un poste de travail ou bien comme un serveur. Donc, nous allons effectuer ces quatre étapes plutôt, de post-installation et de prise en main. Nous allons d'abord commencer par une mise à jour du système avec l'ATP, installer des outils essentiels pour commencer à bien utiliser notre serveur, installer le protocole SSH pour l'administration à distance et finir avec la configuration de notre pare-feu pour au moins apporter une couche de sécurité pour débuter. Donc, les mises à jour système avec ATP, c'est ça que nous allons faire. Pourquoi? Parce qu'après une installation de votre système avec l'ISO, il se peut que des paquets ne soient pas à jour. Maintenant, ça, c'est pour tous les types de systèmes que vous avez, que ce soit du Windows, du Linux, etc. À chaque fois que vous téléchargez ou bien vous installez un nouveau serveur, il faut mettre à jour pour avoir les dernières correctifs. Et correctifs de bugs et de sécurité. Donc là, nous, ce qu'on va on va chercher notre cas console que nous allons utiliser pour effectuer toutes ces opérations. Donc là, on va commencer d'abord par la mise à jour avec l'ATP3. Nous allons voir ensemble comment mettre à jour rapidement notre Debian. Ok, là, ce qu'on va faire, bon, comme vous le savez tous, on va faire déjà app update qui va permettre de mettre à jour les listes de paquets disponibles depuis les dépôts. Là, c'est bon. Là, comme vous le voyez, les sources sont déjà disponibles. Donc, au niveau du dossier source. Maintenant, là, après avoir effectué cette mise à jour, on va faire un upgrade. Mais ici, on va pas faire apt upgrade, mais apt full upgrade. Donc, il va installer tous les mises à jour disponibles. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, full upgrade gère aussi les changements de dépendance, contrairement à upgrade. Seulement, donc là, on va faire apt full-upgrade. Là, il faut chaque fois ajouter Y pour ne pas être là à taper à nouveau Yes pour valider. Donc là, on va patienter le temps que ça soit complètement installé. Tous les mises à jour sont complètement installées. Ok, là c'est bon. La mise à jour s'est bien déroulée avec tous les paquets disponibles. Donc, comme vous pouvez voir ici, même les paquets, notre navigateur Firefox a été mis à jour, ce qui est bon. Parce que pour les navigateurs, vraiment, il y a beaucoup de vulnérabilités et à chaque fois des particules short. Donc là, bon, après cette mise à jour, on va seulement revérifier notre version de Debian avec les informations. Donc là, bon, on peut utiliser la commande lsb release -a. Excusez-moi. Ok. Donc là, c'est bon. On a la bonne version. On a le nom de code. C'est bon. On va regarder notre noyau, donc. Uname. Donc là, on a notre noyau, la version 6.12. Donc c'est bon pour cette première partie. La mise à jour, c'est essentiel, comme je l'ai dit. C'est essentiel pour les systèmes, que ce soit pour les serveurs ou bien les postes clients. Maintenant, on va installer quelques outils minimaux pour commencer l'administration et utiliser confortablement notre Debian. Donc là, on va ajouter quelques outils qui sont courants. Bon, sudo c'est déjà installé. On va pas l'installer. On va installer par exemple curl et wget qui permettent de télécharger des fichiers en ligne de commande. On va aussi installer un éditeur Vim
l'outil de développement Git pour la pour la gestion des versions, du versionning plutôt, top qui nous permet de faire la supervision, la surveillance des outils, des ressources de notre serveur. Bon, je vais aussi installer NetTools qui va nous permettre d'avoir les utilitaires réseau comme ifconfig, netstart, ainsi de suite. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Les paquets vont être installés. Donc, c'est assez rapide. Ok, là, c'est bon. Tous les paquets ont été installés. Ça, c'était la deuxième partie. Là, on peut passer à la partie configuration réseau, l'accès à distance avec SSH. Maintenant, pour l'accès à distance aussi, c'est un paquet qui permet de gérer ça. On va pas rentrer dans les détails du SSH. Peut-être on va faire une vidéo consacrée au SSH ou SSH plutôt, excusez-moi, où on va vraiment expliquer la configuration qu'il faut pour sécuriser. Donc ça, c'est la partie sécurité que nous allons essayer de traiter avec vous, avec d'autres vidéos. Donc là, on va essayer. Ok, là, ça s'est bien passé. Nous venons d'installer les outils essentiels qui vont nous permettre de prendre la main et de pouvoir travailler. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, l'accès à distance via le réseau avec SSH. Donc là, il faut installer. Là, ce qu'on va faire, on va installer notre paquet SSH. Là, on va faire apt install open ssh-server. Y. Là, il va nous installer le paquet. On va après l'activer. Et pour ce qui est de l'accès à distance SSH, on va tester avec sur d'autres vidéos. Donc là, c'est bon, c'est installé. On peut l'activer. Système CTL. Enable SSH. Donc, ce qui dit que ça va démarrer automatiquement. Donc, après même le démarrage, automatiquement, le service va être up. Là, c'est bon. On a configuré comme ça. On va maintenant lancer ici. Start. Excusez-moi, je n'ai pas bien écrit. C'est bon. Et là, je peux regarder les statuts. OK. Là, les statuts, c'est bon. Ça montre que notre SSH a été bien lancé et fonctionnel. Donc là, lors de la première vidéo, on avait parlé de la suppression des clés DSA. Parce qu'avant Debian 13, ces clés c'était bien possible de les installer. Or que là, ce n'est plus possible. Donc même le SSH que l'on vient d'installer avec la version 9.x ne supporte plus les clés. Donc ça a été retiré. Maintenant, on peut vérifier. Donc pour vérifier est-ce que ces clés ont été retirées, on va lister les types de clés supportés ici par le système. Donc là, vous mettez SSHQ. OK. Donc là, si vous regardez au niveau de la liste, on n'a pas de SSH DSA. Donc ce qui veut dire que ça a été retiré. Maintenant, pour être sûr, parce qu'on a la possibilité toujours de tester, de générer des clés. Donc là, on peut mettre SSH-kgen moité DSA. Comme vous le voyez, il ne connaît pas ça. Donc, ça a été supprimé. OK. Donc là c'est bon. Donc pour la partie SSH, c'est bon. On va terminer par la dernière partie, notre firewall. Donc on va installer un firewall que nous allons activer et on va autoriser ce qu'on vient d'installer, le SSH. Parce que par défaut, les firewalls, si vous ne mettez rien, ils bloquent tout. Donc là, on va installer apt install. On va mettre UFW, c'est lui qu'on va installer. Donc là, c'est bon. Il va être installé. Puis on autorise notre OpenSSH.
avant de finir avec cette vidéo. Donc là, c'est bon, c'est bien installé. On va autoriser notre SSH. Donc c'est toujours UFW allow. Et vous mettez le nom open SSH. Donc là, c'est bon. Après avoir autorisé, vous pouvez activer maintenant votre firewall. C'est bon, c'est activé. On va regarder les statuts. Ok, là c'est bon. Les statuts nous montrent que c'est bien activé et SSH est aussi autorisé. Donc comme vous pouvez le voir, voilà ce que nous avons eu à effectuer avec cette vidéo. La mise à jour avec l'ATP3, installation de quelques outils essentiels pour l'administration, activer l'administration à distance avec le protocole SSH et pour finir avec la configuration d'un pare-feu qui permet de sécuriser notre serveur ou bien notre machine. Donc dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin avec la gestion de ce système-là. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.